La première chose en établissement, alors là c'est un conseil surtout à destination des enseignants, c'est commencer par vraiment regarder, parce que c'est mis à jour, il y a de plus en plus d'offres, utiliser les outils qui sont fournis soit par l'institution, soit par les collectivités. Et par exemple pour l'ENT, pour les ENT, second degré et maintenant premier degré, pensez vraiment à utiliser les ressources qui sont dans le Gard. Ensuite, lorsque vous mettez en place un traitement de données, alors surtout, là encore une fois, en classe, il n'y a pas de couverture de facto. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de demander des autorisations pour, par exemple, un trombinoscope ou des photos de classe. Et soyez vraiment sûr que c'est une activité qui va être absolument essentielle. Car moins vous allez demander de données personnelles, plus facile sera la gestion et les problèmes qui, éventuellement, en cas de fuite de données, pourraient en résulter. Donc, faites vraiment attention à avoir donc, ces autorisations. Et lorsque vous les avez obtenues des parents, ça veut dire aussi qu'en fin d'année, si ça n'est pas absolument nécessaire pour des raisons administratives ou des raisons légales, veillez bien à détruire les données que vous avez obtenues. Et je prends l'exemple des professeurs d'éducation physique et sportive qui maintenant, pour nombre d'entre eux, ont l'habitude de filmer les élèves pour les aider dans la pratique du geste sportif. Là encore, je ne me prononce absolument pas sur l'intérêt pédagogique des choses. Par contre, en termes de protection des données, il faut veiller chaque année à bien détruire les séquences vidéo que vous avez captées pour éviter de créer, et ce conseil vaut aussi pour notamment les boîtes mail ou tous les autres outils, à la création en fait d'un système d'information parallèle, parce qu'en cas de fuite de données, exemple une attaque sur un ENT ou une intrusion dans une boîte mail, eh bien si c'est juste sur l'année en cours, il est très peu probable que nous ayons à le signaler à la CNIL, alors que, par exemple, dans le cas d'un professeur principal, s'il a gardé tous les documents, y compris les plans d'accompagnement qui parfois peuvent contenir des données quasi médicales, pour ne pas dire médicales, là, de toute façon, le signalement à la CNIL est automatique et c'est des formalités et du travail fastidieux pour tout le monde. Donc, si on peut l'éviter, c'est vraiment très important.